Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo de cette semaine, je vais vous montrer une recette de pâtes fraîches et trois façons de découpe différentes. Alors pour cette recette, je vais utiliser la farine type 00. C'est une farine italienne qui est moulue très fin et très riche en gluten. Et pour le liquide, je vais utiliser uniquement des jaunes d'œufs. Cette recette est très différente des pâtes qu'on trouve en grande surface, où l'aliment principal c'est la semoule de blé, qui est mélangée avec de l'eau, puis étalée, découpée et laissée sécher. Ici, on va avoir une pâte qui est relativement humide et très facile à manger et très rapide à cuire. Donc sur mon plan de travail, je dispose la farine et puis avec la fourchette, j'ai créé un puits ou un volcan, comme vous voulez. Et puis à l'intérieur, je verse la totalité des jaunes d'œufs. Et puis j'ajoute une petite cuillère de curcuma. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'ajouter, mais moi je trouve que ça ajoute une belle coloration à la pâte. Donc avec ma fourchette, je mélange bien le curcuma avec les jaunes d'œufs. Et puis je commence à mélanger la farine petit à petit avec les jaunes d'œufs. Cette pâte est parfaitement réalisable avec un batteur mélangeur ou un mixeur, mais si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Donc je continue à mélanger la farine avec les jaunes d'œufs jusqu'à l'obtention d'une pâte assez sèche que je peux travailler avec les mains sans qu'elle colle. Et je continue à mélanger après jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène et que toute la farine est incorporée à la pâte. Donc cette opération prend un peu de temps, donc comptez une dizaine de minutes. Et puis plus qu'on va travailler la farine, plus que la pâte va devenir dure parce que le gluten il résiste. Et à la fin, vous allez avoir une boule qui ressemble à peu près à ça. Et là, je vais la filmer pour qu'elle ne dessèche pas. Et puis, je vais la mettre sous vide pour empêcher l'oxydation au contact avec de l'air et pour pouvoir hydrater la farine et le gluten plus rapidement. Si vous n'avez pas de machine sous vide, c'est pas grave. Vous pouvez la laisser reposer au frais pendant un minimum 4 heures. Et si vous la laissez reposer une nuit, c'est encore mieux parce que vous allez pouvoir la travailler plus facilement le lendemain. Et sinon, vous pouvez la garder au congèle pendant quelques mois. Elle ne va pas bouger. Après une nuit de repos, on peut déjà constater qu'elle a une couleur plus foncée parce qu'elle a bien absorbé le jaune d'œuf. Je mets un peu de farine sur mon plan de travail. Et puis je vais commencer à étaler la pâte à l'aide de mon rouleau à pâtisserie. Je vais chercher une forme un peu rectangulaire parce que après je vais passer la pâte à mon laminoir et du coup il faut qu'elle rentre entre les deux rouleaux de laminoir. Donc une fois ma pâte ressemble à peu près à ça, je vais la découper en deux parce que je vais utiliser une partie où je vais faire la pâte et une autre partie où je vais faire des ravioles. Ça sera pour une prochaine vidéo. Donc je garde la partie pour les ravioles de côté. Et puis je réétale un peu la partie pour les pâtes. Et après je vais mettre en place mon laminoir. Donc je vais l'accrocher sur mon plan de travail avec le crochet. Après ça va dépendre de votre laminoir à vous. Le mien ressemble un peu à ça. Vous pouvez bien sûr étaler la pâte à la main, mais elle ne sera jamais aussi fine et aussi homogène qu'avec un laminoir.
Donc sur le laminoir, je vais régler l'épaisseur à 0. 0 c'est le plus épais et 9 c'est le plus fin. Et je vais passer la pâte entre les deux rouleaux. Donc, voilà, je la pousse un peu avec les mains et je commence à tourner. Et logiquement, elle va sortir de l'autre côté et elle sera plus fine. Voilà, ma pâte, elle est étalée pour la première fois. Là, on peut constater qu'elle n'a pas trop aimé la pression. Donc, c'est pour ça on va la passer une deuxième fois à l'épaisseur 0. Et là, on a quelque chose qui est plus correct. Donc voilà, et là, je vais commencer à monter par un cran de 2 et repasser la pâte à chaque fois 2 fois. Donc je monte de 0 à 2, et puis à 4, et puis je termine à 6, parce que c'est l'épaisseur qui me plaît, à ajuster en fonction de votre laminoir à vous. Donc à la fin, j'ai une pâte qui est très fine et très homogène. Là, on peut voir, elle a une très belle coloration, elle a une épaisseur qui est magnifique. Je peux utiliser la pâte comme ça pour faire des lasagnes, par exemple. Et si vous avez un laminoir comme le mien, où il y a une partie pour découper les pâtes, et vous pouvez passer les pâtes à l'épaisseur que vous voulez. Moi, je vais découper la pâte en trois et la passer pour vous montrer les différentes coupes. Donc là, je vais faire des fettuccini avec la première partie. Et tout simplement, je change la position de manivelle et je passe la pâte. Et normalement, de l'autre côté, on a des fettuccini qui sortent. Et ils sont très belles. Donc voilà, ça ressemble un peu à ça. Je les farine très légèrement pour qu'elles ne collent pas. Et puis avec la deuxième partie, je vais faire des spaghettis. Donc pareil, comme tout à l'heure, je vais passer le morceau de pâte avec le laminoir. Et là, de l'autre côté, on a des jolis spaghettis qui sortent. Ah, voilà, vous les farinez légèrement également. Et si jamais votre laminoir n'est pas équipé d'un découpe-pâte ou vous voulez faire des coupes un peu différentes, donc vous pouvez juste plier la pâte sur elle-même plusieurs fois pour avoir une bande assez épaisse. Et puis avec votre couteau, coupez l'épaisseur ou la largeur que vous souhaitez. Et ça marche aussi. Vu que ces pâtes, c'est des pâtes fraîches, il est important de noter que le temps de cuisson il sera beaucoup plus rapide que des pâtes séchées que vous achetez dans grande surface. Donc voilà, 3 types différents de pâtes. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et si vous voulez que j'en fasse d'autres sur des pâtes.